Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau mode cocooning. On est dimanche 9 mai et il est 15 h. Donc je vous ai pas fait de mode cocooning la semaine là parce que j'étais pas en très grande forme. Comme je vous l'avais dit, j'avais des problèmes de douleur dans les cuisses. Ça s'est étendu aux deux cuisses et c'est remonté dans le dos. Donc j'ai été chez l'ostéo jeudi midi. Au final j'avais la cheville droite complètement coincée apparemment. Parce que je me suis rendu compte de rien. Donc le côté gauche a compensé, côté gauche qui n'a pas l'habitude, donc qui n'a pas aimé, et c'est ce qui explique aussi les douleurs dans le dos. Donc jeudi après-midi je suis retournée travailler malgré que j'étais cassée. Et vendredi matin les choses se sont compliquées parce que j'avais beaucoup de mal à sortir du lit et à mettre un pied devant l'autre. Donc j'ai dû aller chez le médecin vendredi. Du coup je n'ai pas travaillé, je suis en arrêt jusqu'à mardi inclus. Donc bah voilà, hein, mon dos, je suis sous antidouleur, décontractant musculaire, anti-inflammatoire, j'ai une ceinture de compète, hein, serrée de tous les côtés, il vous faut 10 minutes pour la mettre en place, donc c'est génial. Hein. Mais voilà, donc là les douleurs par moments se calment un peu, par d'autres moments elles reviennent, donc ben, j'espère que ça va passer assez vite. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Sinon niveau lecture, donc je n'ai toujours pas repris Le jour de Paul Béarn chez Big Bang au format poche. Et je vous avoue que plus le temps passe, j'ai dit que j'avais lu 80 000 pages, mais en fait j'en ai lu 113. Non, le chat, tu me fais pas tout tomber. Et en fait, malheureusement, bah j'accroche pas. Voilà, j'accroche pas du tout, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Donc bah malheureusement, je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Ça sert à un moment donné à rien non plus de persister. Donc bien entendu, je vais prévenir la maison d'édition. Nala! Donc je vais prévenir la maison d'édition puisque c'était un service presse. Mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire, j'arrive pas à m'intéresser aux personnages ni à ce qu'ils vivent. Donc à partir de là, c'est très compliqué. Un de mes collègues m'a enfin ramené le livre qu'il parle de me prêter depuis un moment et qu'il oublie à chaque fois. Donc il m'a ramené La boîte de Pandore de Bernard Werber au livre de poche. Donc c'est quand même un beau bébé, hein, puisqu'il fait 563 pages. Alors je n'ai jamais lu de livre de Bernard Werber, donc bah, ce sera l'occasion ou jamais. Donc je l'ai précisé que je ne savais pas quand est-ce que je le lirais. Il m'a dit t'inquiète pas, c'est pas pressé, de toute façon ça fait un an que je l'ai commencé et que je l'ai pas continué. Et en fait il y a le marque-page, enfin il y a un bout de page dedans, il a lu 92 pages et il n'a pas fini. Alors qu'il aime, hein. Donc voilà. Sinon, je vous montrerai après le livre que j'ai lu et dont je vous ferai mon avis dessus. Et pour le coup, c'est un livre qui m'a vraiment plu puisqu'il y a un post Instagram vite fait sur mon ressenti. Je ne me suis pas étendue tout simplement parce que j'ai écrit une chronique complète sur le blog. Ah oui, demain il va neiger, hein, clairement. Donc voilà, donc, je vous en parlerai après. Sinon, il faut que je termine Les 4 vies du docteur Marche-Marie, le tome 2, parce que Tania l'a fini. Moi je suis page 68 sur 300. Donc il serait temps que je le lise. J'aimerais aussi beaucoup lire le tome 2 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Après voilà, c'est écrit gros, c'est écrit erré, donc même si ça fait 400 pages, il devrait faire aux alentours d'à peu près 2 heures de lecture et pas plus. Et si jamais vous êtes comme moi, que vous n'avez pas la série complète, donc c'est une série en 3 tomes, bah, ne tardez pas trop parce qu'en fait c'est une série qui pourtant n'est pas si vieille que ça, hein, j'ai envie de vous dire. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti le... Ouais, septembre 2017 pour le dernier, donc ça a à peine 4 ans. Mais on ne les trouve plus neufs, ils ne sont plus édités. Et même en occasion, ça a été une galère, c'est-à-dire que je les ai payés pratiquement le même prix que s'ils avaient été neufs. Mais bon, au moins je pourrais terminer la série. Et donc il s'agit de la série Foxcraft, donc avec le tome 2, Les Anciens de Inbali Iserl chez Albin Michel Louise. Et le tome 3, donc la fin, qui s'appelle Le Mage. Donc j'ai le tome 1 qui est... Je suis en train de chercher où il est. Là-bas, le tome 1 c'était Les Possédés, et voilà, j'ai galéré à les trouver, donc bah, je me suis jetée dessus, parce qu'après il y en a qui les vendent 80 balles le tome, hein. Donc il y a des gens qui se touchent bien quand même. C'est pas parce que le livre n'est plus édité qu'il faut le mettre à des prix exorbitants non plus. Au pire ils le mettent au prix du livre neuf, alors que c'est de l'occasion, je trouve que c'est déjà bien. Mais c'est ce que j'ai fait pour cela, je les ai pris quasiment neufs, et enfin en occasion, et vous voyez, à part là et là où ça a pris un petit coup, enfin, dans le transport, sinon ils sont nickel quoi, donc je pourrais au moins terminer la série. Et donc sinon l'autre livre que j'avais en lecture commune cette semaine avec Chloé, il s'agissait de 3 de tes secrets de Julie Buxbaum, publié chez PKJ. Donc moi je les ai en épreuve non corrigée que j'avais eu
Je l'ai eu quand je faisais partie. Ouais, c'est quand j'ai fait partie du comité de lecture de Cultura. Après, ils nous ont envoyé encore quelques autres titres et il en faisait partie. C'est comme ça que je l'avais eu, celui-ci. J'étais en train de réfléchir comment j'avais pu l'avoir en ENC. Un instant, le chat veut sortir. Donc, dans ce livre, on va y suivre la vie de Jessie. Jessie qui vit seule avec son père depuis la mort de sa mère, qui est morte de maladie, malheureusement. Ça fait, je crois, plus ou moins 2 ans. Elle essaye tant bien que mal de faire son deuil, de se reconstruire, de retrouver sa joie de vivre, etc. Et c'est pas simple non plus pour son père. Mais un beau jour, son père va lui annoncer qu'il a rencontré quelqu'un et qu'ils vont se marier. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que Jessie va devoir quitter Chicago, tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle aime, sa meilleure amie Scarlett qui est son soutien incontournable depuis le décès de sa mère, pour partir vivre à Los Angeles avec une belle-mère et un demi-frère entre guillemets dont elle ne sait absolument rien. Donc forcément Jessie n'est pas forcément super emballée à cette idée, mais voilà, c'est pas comme si elle avait vraiment le choix, donc elle va partir vivre du coup à Los Angeles. Sa belle-mère va l'inscrire dans un lycée privé qui coûte très cher, donc sa belle-mère va lui payer sans aucun souci, et on va suivre Jessie à travers cette nouvelle vie. Qu'est-ce qu'elle va lui réserver de bon, de mauvais. Alors voilà, Jessie n'est pas forcément très emballée. Elle a encore beaucoup de choses auxquelles elle n'a pas réussi à faire face, donc ça n'aide pas. Elle se retrouve dans un lycée de personnes, de jeunes gens riches alors qu'elle ne l'est pas. Ils n'étaient pas non plus pauvres avec son père, mais ils ne sont pas non plus riches. Et surtout dans un lycée où tous les jeunes se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Donc comment vous dire que trouver comment se faire une place dans ce type d'ambiance, c'est pas forcément ce qui est le plus aisé. C'est loin d'être simple pour Jessie. Elle va pouvoir compter sur le personnage de Pep. Donc Pep, c'est l'abréviation de son pseudo par mail et par message instantané, qui est personne en particulier, qui va la repérer dans l'enceinte du lycée et qui va décider de lui donner des conseils pour essayer de s'intégrer, pour éviter les pièges de ce nouveau lycée et pour essayer de faire en sorte que les choses se déroulent mieux pour Jessie. On ne sait pas du tout qui il s'agit d'un garçon. Après, à vous de lire pour découvrir si c'est bien un garçon ou pas. Est-ce qu'il est vraiment là pour aider Jessie à se construire une nouvelle vie? Est-ce qu'il est là juste pour passer le temps? Est-ce qu'il fait ça pour, au contraire, se moquer d'elle ensuite? Voilà, au début on le découvre à travers ces messages-là et on ne sait pas du tout où il va en venir. Clairement, quand j'ai commencé ce livre, je m'attendais à une romance toute mielleuse, voyez, quelque chose d'un peu gnangnan, d'un peu cucu. Et en fait, pas du tout. J'ai été super agréablement surprise par ce livre. On a des thématiques très fortes, très importantes, des thématiques actuelles, difficiles et compliquées à aborder. Et pourtant, Julie Buxbaum le fait très bien. J'ai adoré son histoire, j'ai adoré la manière qu'elle nous fait découvrir Pep au travers de ses messages sans qu'à aucun moment donné, si lui sait qui est Jessie, Jessie n'a pas la moindre information et ne sait pas du tout qui il peut être. Donc elle va partir à la recherche d'indices au travers de leur discussion, essayer de découvrir qui il est réellement, bien qu'il lui ait demandé de ne pas le faire. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça apporte de l'authenticité à la découverte du personnage. C'est un personnage que moi j'ai tout de suite apprécié. Une fois qu'il commence vraiment à parler, j'ai trouvé ça vraiment génial. 3 de tes secrets intervient à partir du moment où ils instaurent un rituel qui consiste à tous les jours dire à l'autre 3 secrets à propos de soi. C'est comme ça qu'on va en savoir plus sur Jessie, c'est comme ça qu'on va en découvrir beaucoup plus sur Pep et pouvoir commencer nous-mêmes à faire notre propre enquête. Donc ça c'était vraiment très chouette. Les personnages je les ai trouvés développés, je les ai trouvés travaillés, on ne se contente pas de basiques clichés de base, loin de là. Il y a vraiment une profondeur dans les personnages qui m'a touchée, qui m'a émue. J'ai vécu tout un tas d'émotions à travers ce livre, que ce soit des émotions joyeuses ou des émotions beaucoup plus tristes ou de colère ou ce genre de choses. Franchement j'ai rien à reprocher à ce titre. Après voilà, le seul petit bémol, mais bon, c'est pas vraiment envers l'histoire, c'est plus moi qui suis gourmande, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé avoir un tome 2 sur pourquoi pas les retrouver quelques années après, savoir ce qu'ils étaient devenus, quels sont les liens qui unissent ou non encore nos personnages, savoir quelle direction ont pris leur vie, comment ils ont évolué,
Enfin voilà, c'est parce que je me suis tellement attachée à eux que quelque part j'aimerais beaucoup les retrouver dans un deuxième et dernier tome pour voir un peu l'évolution de tout ça et c'est vrai que ce serait mon seul petit. J'ai eu un joli coup de cœur pour ce roman et si vous ne connaissez pas, je vous le recommande chaudement parce qu'en fait c'est tellement loin de ce à quoi je m'attendais en le commençant. Je m'étais dit allez, je le sors à Chloé, elle me l'a proposé, ce sera le moment de le sortir de ma pile à lire, au moins on n'en parlera plus. Et en fait j'ai juste mais adoré quoi. C'est enfin, j'ai été prise dedans, j'avais beaucoup de mal à m'arrêter. Vous voyez, au début ça commence par ça, un échange de mails, et après on passe sur messagerie instantanée, mais jamais par SMS, parce que ben voilà, il ne veut pas qu'on sache qui c'est, donc il veut pas qu'elle découvre grâce au numéro de téléphone de qui il s'agit. Mais voilà, je trouve que cette manière de raconter et de faire découvrir les personnages était originale. Moi c'est quelque chose que je n'ai... Bah, de mémoire, je n'ai rien lu qui me permettait de découvrir un personnage juste au travers de ces messages. Donc, quoique, je dis ça, mais si, il y avait la Ligue des Amis Imaginaires, qui a un peu ce même procédé où on parle par messagerie, parce que les personnages sont chacun à un bout du monde. Mais voilà, là, l'explication, c'était qu'ils étaient tous très loin les uns des autres physiquement, tandis que là, visiblement, ils fréquentent le même lycée. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant, et voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande chaudement. Moi, en tout cas, maintenant, j'ai très envie de découvrir, trouver les mots de la même autrice au même éditeur, et pareil, même autrice, même éditeur. Il y avait Le jour où tout a basculé, que je vous avais présenté dans les sorties livresques. Alors, trouver les mots, je viens de le commander en occasion. Je l'ai trouvé à 90 centimes avec 3,99 € de frais de port. Donc, je me suis pas fait prier. Bon, après, c'est écrit bon état, couverture abîmée. Enfin, un peu abîmée, bref. J'ai envie de vous dire, tant qu'il n'est pas déchiré, ça m'ira, quoi. Pour le prix que je le paye, je ne vais pas chipoter. Mais voilà, du coup, j'ai très envie de découvrir d'autres romans de l'autrice. Parce que je me dis, si à chaque fois les thématiques sont aussi importantes et que les livres ressemblent à celui-ci, bah, ce sera encore une fois une excellente lecture. Donc si vous n'avez toujours pas compris, je vous le recommande chaudement. Désolée, pendant cet avis, vous allez avoir beaucoup de coupes. Mais tout simplement parce que je me rends compte que j'ai eu plus de facilité pour une fois à vous en parler à l'écrit et à faire une chronique que d'en parler en vocal. Très bizarre, mais bon, des fois ça arrive. Et puis des fois, à l'écrit, je ne saurais pas quoi en dire, alors que en vidéo, ça coule tout seul. Bon, bah là, c'est l'inverse, tant pis, c'est comme ça. Oh. Je fais que bailler, alors que je ne fais que rien foutre depuis vendredi, clairement. Donc c'est génial. Sinon, avec la chérie, on a terminé, c'était quand ? Vendredi soir. Enfin, dans la nuit de vendredi à samedi, parce que du coup on s'est couché à 3h30 du matin. On a fini de regarder la première saison de Qui a tué Sarah sur Netflix. Alors on avait commencé les épisodes, on en avait regardé 5 la nuit de dimanche à lundi de la semaine, de la semaine en cours. On en avait regardé un dans la semaine et là on a torché les 4 restants la nuit de vendredi à samedi. Alors je trouve que c'est une série très addictive. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans cette série. Il y a un autre point qui m'a beaucoup plus dérangé, que je n'ai pas spécialement aimé. Néanmoins, pour que ça me prenne comme ça et que je regarde 10 épisodes en à peine, allez, 3 fois on va dire, puisqu'en a un que on a regardé l'épisode tout seul. Mais voilà, en aussi peu de temps et que je termine la série et que pour le coup j'ai envie que la saison 2 arrive. Donc la saison 2 arrive ce mois-ci, je ne sais plus quand. Ça arrive une semaine avant la suite et fin de la dernière saison de Lucifer, que je n'ai pas commencé, parce que justement j'attends la saison complète, parce que j'en connais qui se sont jetés sur les premiers épisodes et qui m'ont dit on aurait dû attendre que tout sorte. Donc bah j'ai pas fait cette bêtise et j'attends que tout sorte. Lucifer c'est pareil, hein, ça là on l'a bien torché quand même avec la chérie hein, sur les saisons précédentes, donc on a hâte que ça arrive. Mais voilà, dans Qui a tué Sarah, on y suit un groupe d'amis, tout simplement, dont une dénommée Sarah, qui un jour lors d'une sortie sur le lac en bateau, qui vont essayer un nouveau... Je vais chercher le mot. En fait avec le bateau elle est attachée avec un harnais et elle fait je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref. Et en fait il va y avoir un accident sur ce lac, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les pleins gaz pour ce côté frisson, ce côté sensation, sensation forte. Et le problème c'est que le harnais que porte justement Sarah est défectueux, a été endommagé
à vous de le découvrir. Et elle va s'écrouler de je ne sais pas combien de mètres, elle va tomber dans le lac et malheureusement elle va finir par décéder. Donc après toute la série va tourner autour de qui l'a tuée, est-ce que c'est un défaut sur le matériel, donc est-ce que dans ce cas ce serait la société qui les a vendus, est-ce que quelqu'un a fait en sorte qu'elle meure, et on va tourner autour de ça, et en fait son frère va être inculpé de meurtre avec préméditation, et il va écoper de 30 ans de prison. Donc là on reprend l'histoire 30 ans après, non pas 30 ans, je crois qu'il sort plus tôt, je crois qu'il sort au bout de 20 ans finalement, je sais plus. Enfin il sort au bout de 20 ou 30 ans, donc on le retrouve 20 ou 30 ans plus tard. Et on va les retrouver tous adultes, voir ce qu'ils sont devenus. Et bien entendu, son frère Alex n'a qu'une idée en tête, c'est de découvrir qui a tué sa sœur et de faire payer cette personne, parce qu'après tout, il a perdu plusieurs décennies de sa vie en prison pour un meurtre qu'il n'a absolument pas commis. On lui avait fait des promesses à l'époque qui n'ont pas été tenues. Des promesses qu'on ne peut pas simplement se dire bon ça n'a pas été tenu, c'est pas grave. Ce sont des promesses avec de lourdes conséquences et voilà, il a envie de récupérer, il a envie de trouver la vérité, il a envie d'obtenir sa vengeance et quelque part, même si c'est pas la meilleure façon de soi, ce besoin de réponse on peut le comprendre. Après sa vengeance, je partirai pas dans le même sens que lui, c'est-à-dire que je ferai tout pour mettre la lumière dessus et que la personne soit traduite en justice et paye pour ses crimes. Mais je pense que ça n'aurait pas eu autant d'impact dans cette série s'il avait opté pour cette solution. Maintenant, moi, j'aime beaucoup les personnages, j'aime plutôt bien le jeu d'acteur, mais j'ai un gros problème sur cette série. Et ce n'est pas le cas que de cette série, c'est-à-dire que la chérie regarde beaucoup plus la télé que moi, hein, soyons honnêtes, moi je la regarde assez peu, que ce soit Netflix, Disney+, Amazon Prime ou la télé en proprement parler. Je regarde, mais peu. Elle en regarde beaucoup plus que moi. Et de ce que je vois dans un bon nombre de dernières séries qu'elle a regardées, non, les trois quarts, c'est écrit 16 ans plus pour violence, sexe, drogue, alcool. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour qu'une série fonctionne, on est obligé de vous mettre ces thématiques dans la série. On est obligé de vous mettre de la violence à outrance, on est obligé de vous mettre du cul toutes les 5 secondes, et ça me gonfle. Je veux dire, le dernier qu'on a regardé ensemble, alors je sais plus comment ça s'appelle. Attendez, je vais essayer de vous trouver le nom, parce que c'est des livres à la base. Et ça a été adapté en série. Mais je suis pas sûre du titre en fait. Ah si, c'est ça. C'est Teeny Pretty Things, où c'est pareil. Vous avez des scènes de fesses toutes les 5 minutes. Ça devient chiant en fait. Si j'avais envie de voir des fesses, si j'avais envie de voir des nichons, je regarderais des pornos. Si je n'en regarde pas, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. On n'est pas obligé dans une série, enfin à mon sens, alors après je suis peut-être contraire à l'avis à la grosse majeure partie des gens, mais pour moi une série, il n'y a pas besoin de scènes de fesses toutes les 5 minutes pour qu'on ait envie de regarder la suite. Je comprends pas ce besoin systématique. Mais en même temps, je comprends pas plus dans les clips de vidéos de chanteurs et chanteuses, de groupes, pourquoi les nanas sont de plus en plus dénudées. Enfin, je veux dire, jusqu'à présent, on n'avait jamais eu besoin de ça dans l'industrie des séries, des films ou de la musique pour faire vendre. Pourquoi d'un coup, il faut qu'on s'inspire absolument de cette culture américaine où les filles sont couvrent vraiment très peu de choses pour que ça fonctionne. C'est quelque chose qui m'insupporte. Dans les séries, je pense qu'on pourrait très largement suggérer les scènes. On n'est pas obligé de montrer deux corps totalement nus qui se frottent l'un sur l'autre. Parce que clairement, on a des scènes où on voit bien qu'il n'y a pas le moindre morceau de tissu entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'ils sont totalement à poil. Et j'avoue que j'arrive pas non plus à comprendre comment ils peuvent trouver autant d'acteurs différents, en fonction de toutes les séries, hein, qui acceptent de tourner ce genre de scène. Pour moi, après j'ai peut-être une mentalité de vieille, hein, allez savoir, mais enfin je sais pas, pour moi, mon corps c'est mon corps, il m'appartient qu'à moi, j'ai pas envie que tout le monde le voie, quoi. Enfin je veux dire, déjà là j'étais en stress quand j'étais chez l'ostéo parce qu'on m'a dit qu'il fallait être en sous-vêtements. Déjà ça, moi ça me met très mal à l'aise en fait. J'accepte pas qu'on puisse me voir de manière très peu couverte, quoi.
Bon, j'ai eu de la chance, mon ostéo m'a fait enlever mes chaussures, mon manteau et mon gilet. C'est-à-dire que j'ai gardé mon jean, j'ai gardé mon pull, et il a quand même réussi à faire les manipulations sans aucun problème. Donc du coup, j'étais soulagée. Mais j'étais anxieuse à l'idée de ça. Je n'aime pas aller chez le gynéco pour les mêmes raisons, en fait. Il faut enlever trop de choses, en fait. C'est quelque chose qui... Enfin, je comprends pas. Voilà. C'était la petite partie discussion, blabla, qui vous intéressera peut-être sans doute pas. Mais le truc que je comprends absolument pas. Et qui... moi en fait ça finit... Alors quand on est une ou deux je veux bien. Maintenant quand il y en a de façon aussi répétée, moi ça finit par me mettre mal à l'aise et je trouve ça malsain en fait. Tout simplement. Donc du coup j'ai un peu plus de mal avec ça. Donc là j'espère que dans la saison 2 qui arrive, on aura un petit peu moins ce genre de scène et un peu plus d'intrigue à proprement parler. Donc, nous verrons bien, mais en tout cas c'est le bémol de cette série. Néanmoins c'était addictif et l'histoire m'intéresse puisque j'ai quand même envie de savoir comment tout ça va se terminer. Donc voilà. Sinon ça doit faire un petit moment maintenant que je blablate. Oui bah oui il est 15h23. L'introduction la plus longue mode cocooning que j'ai faite. Là je veux lire mais je sais pas. Je sais pas quoi choisir. Allez je vais être raisonnable et je vais lire le tome 2 des 4 filles du docteur March. Je pense que je vais faire ça. Enfin, je vais d'abord aller me faire un cappuccino choco et après je me plongerai dedans. Je pense que je vais la jouer comme ça. Parce qu'il faut quand même que je termine la LC parce que Tania elle attend quand même sur moi depuis jeudi je crois ou mercredi pour qu'on puisse en parler. Donc je vais continuer et puis ben, je vous reprendrai quand je l'aurai terminé, que j'aurai choisi une nouvelle lecture tout simplement. Donc à plus tard. Donc je vous retrouve, on est lundi 10 mai, il est 17h22, la chérie va pas tarder à rentrer du boulot. Moi j'ai me suis levée, j'ai joué un peu, j'ai terminé ma lecture des 4 filles du docteur March. Ensuite j'ai regardé une vidéo de McFly et Carlito parce que ça se passait par chez moi. Pas côté mais dans mon département, sachant que je n'avais jamais vu leurs vidéos. Et du coup j'en ai déjà regardé trop. Voilà, sauf que c'est pas des vidéos courtes donc ça m'a pris du temps et j'ai fait une sieste. Donc là il est temps pour moi de venir vous parler de la lecture que j'ai terminée. Donc il s'agit des 4 filles du docteur March. Donc le tome 2, les filles du docteur March se marient de Louisa May Alcott chez Folio Junior. Donc avec Tania, on avait lu le premier tome le mois dernier, on avait très envie de découvrir cette suite. Je dois dire que nous avons beaucoup aimé ce deuxième tome, même sans doute un peu plus que le premier tome avec Tania. Sur ça, on a un avis très similaire. Donc on retrouve Bess, Amy, Joe, Meg, les parents. On retrouve Laurie notamment. Et on découvre aussi d'autres personnages à travers cette histoire. Donc là, on est 3 ans après les événements qui clôturent le premier tome. Et ce tome-ci va se dérouler au moins sur à peu près 8 années. Donc 300 pages sur 8 années. On va suivre les personnages de la famille March tout au long de ces années avec leurs rêves, leurs espoirs, leurs désillusions, leurs joies, leurs peines. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'avais envie de savoir ce qu'allait leur arriver. Je ne vous cache pas que j'ai beaucoup pleuré pendant ce tome. Il se passe un événement qui m'a littéralement brisé le cœur. Mais je suis très contente de découvrir cette suite. Parce que même si le tome 1 je l'avais lu plusieurs fois étant jeune. Et que je m'en souvenais plus trop quand je l'ai relu. Mais autant les autres sont des livres totalement inédits pour moi que je ne connaissais pas. Pareil en film j'avais vu mais que le premier. Là on vous dit adapté au cinéma. Donc apparemment la suite a été adaptée également. Chose que je ne savais pas. Et voilà, si vous aimez les histoires, on y suit une famille sur plusieurs années, là on suit les filles du docteur March depuis qu'elles sont petites jusqu'à ce qu'elles soient clairement à l'âge adulte. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture avec ce livre. J'aime voir l'évolution des personnages, voir comment ils peuvent évoluer. Alors j'avais un grand attachement pour Joe. Quand j'étais plus jeune. Je me souvenais pas de tout, mais je savais que Joe était ma chouchoute. Et en fait, en lisant cette suite, je comprends en fait ce qui m'avait plu dès le premier tome avec elle et j'aime beaucoup son personnage. Meg est plus raisonnable, plus réservée. Amy est plus... elle essaye plus de se comporter un peu comme une petite aristocrate parfaite. Et Joe... refuse tout ce qui est conventionnel, elle veut sa liberté, elle veut son indépendance et elle le crie haut et fort, clairement. Et elle ne se comporte pas forcément toujours de la manière dont
dont on attend les choses venant d'elle, tout simplement. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans son personnage. Donc voilà, une très bonne suite et vivement, alors je crois que c'est la semaine du 27, quelque chose comme ça, où on va se lire le tome 3 avec Tania et on terminera donc la saga, pardon, le mois prochain. Mais je suis très contente d'avoir découvert ce classique et de découvrir cette série au complet cette fois. Là, la chérie va rentrer, mais moi, je vais me lire ce tout petit livre parce qu'on me l'a prêté et que je veux le rendre au client qui me l'a prêté. Donc, je vais lire La traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, publié chez Point. Donc, c'est un tout petit livre puisqu'il fait... Je vais vous dire ça. Il fait 82 pages et honnêtement pour du poche il est écrit juste très gros. Donc je vais me le lire tranquillou. Et puis il y a même eu des timbres qui étaient sortis à l'effigie de cette personne qui sont donc collés dessus. Et il a été dédicacé par quelqu'un. Donc voilà, en rapport avec cette histoire, on m'a promis que c'était une histoire vraiment touchante et voilà, j'ai envie de le découvrir et je vais le découvrir de ce pas. Donc je vous retrouverai plus tard pour vous faire mon avis dessus. Heureux, donc je vous retrouve, il doit être approximativement 20 h, on est toujours lundi. Et je viens tout juste de terminer, sachant qu'il me restait une page et demie avant le repas. Je viens de terminer La traversée de la nuit de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, éditions Point. Donc dans cette histoire, on va y suivre donc la véritable histoire, en tout cas une partie de l'histoire de Geneviève de Gaulle-Anthonioz lorsqu'elle était incarcérée au camp de Ravensbrück en Allemagne. Donc on va la suivre pendant à peu près une année, je crois, peut-être un petit peu moins, au long de ces 80 et quelques pages. Je pensais être mais littéralement retournée, bouleversée, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça. La manière dont l'histoire est racontée me fait penser à une coupure de journal en fait. Ça ne me fait pas penser à un témoignage. L'autrice nous dit ce qui s'est passé, mais je sais pas, il n'y a pas d'émotion qui en ressort. Ce que je trouve particulièrement limite choquant quand on sait que c'est un témoignage sur les camps de concentration, quoi. Je suis du style, en général, quand je lis des livres qui parlent de la guerre, en général, je pleure les 3/4 du livre. Voilà, c'est systématique parce que ça vous prend aux tripes, etc. Là, j'ai plus l'impression qu'on nous relate des faits au travers d'un article journalistique plutôt qu'au travers d'un témoignage. Et du coup, malheureusement, malgré que ce qu'elle a dû vivre et ce que ces femmes ont vécu dans ce camp de concentration exclusivement féminin, a juste dû être horrible, inimaginable, incompréhensible, intolérable, tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, ça ne m'a pas percuté. C'est très compliqué de dire ça pour ce type d'ouvrage parce que voilà, je peux comprendre que ce qu'elles ont vécu est abominable. Enfin, je peux essayer de comprendre parce que je ne comprendrai jamais, Dieu merci, que c'est juste inimaginable, abominable, tout ce que vous voulez, qu'elles ont souffert, qu'il y a des tas de femmes et d'enfants qui sont morts dans ce camp de concentration comme dans tous les autres. Mais la plume fait que les émotions n'ont pas traversé les mots pour venir m'atteindre, malheureusement. Donc voilà, contente de l'avoir lu, mais malheureusement pas spécialement touchée. Voilà. C'est très bizarre de dire que je n'ai pas été touchée par un livre par ce type de récit, parce que comme je vous dis, hein, d'habitude je suis juste totalement bouleversée, mais je sais pas, là il se fait que ça ne m'a malheureusement pas atteint comme je l'aurais voulu, tout simplement. Mais bon, je l'ai lu, j'ai lu les coupures de presse, donc je vais pouvoir le rendre au client qui me l'a gentiment prêté. Enfin, je vais rentrer quand je retournerai au travail. Là, normalement, si mon dos continue à se calmer,
Je suis encore à la maison demain. Après je bosse mercredi, jeudi c'est férié, je rebosse vendredi, je suis 2 jours à la maison. Donc j'espère que le dos va rester stabilisé comme ça et que ça va pas revenir en force. Et que je puisse retourner travailler. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là et je vais me plonger dans l'épouvanteur, donc le tome 6, et je crois que c'est le sacrifice de l'épouvanteur, de Joseph Delaney chez Bayard, sur ma liseuse que je vais lire avec Tania. Et il faut que je fasse le découpage de l'anti-magicien qu'on commence mercredi. Elle n'a pas encore son exemplaire papier, elle l'a pris en e-book. Sauf que en e-book, c'est plus compliqué de voir le découpage et les différentes parties du roman. Donc vu que moi je l'ai en papier, je vais le faire en papier et puis je lui donnerai du coup le découpage. Bon allez, je file et je vous retrouverai plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est le mercredi 12 mai, il est 17h12. Donc comme vous le voyez à ma tenue, hein, je ne suis pas au travail, tout simplement les douleurs du dos ne se sont pas calmées. Pour le moment en tout cas, je suis toujours sous traitement et donc je suis arrêtée jusqu'à la fin de la semaine. De façon à ce que le traitement agisse correctement avant que je reprenne le boulot, tout simplement. Du coup je suis à la maison, j'ai passé une nuit pour le coup, juste terrible dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'ai dû m'endormir, il devait être enfin on s'est couché à 11 h mais on a dû tomber en à peu près 5 minutes. Donc voilà, déjà c'est très rare parce que d'habitude je mets pas 5 minutes à m'endormir. Et je me suis réveillée vite fait, il devait être 6h30, quelque chose comme ça. Et après je me suis réveillée 2 secondes, le temps d'ouvrir les yeux, de regarder, je me suis rendormie. Jusqu'à 9h30 ce matin. Donc comment vous dire que j'ai passé une excellente nuit pour une fois. Ça fait du bien, si seulement toutes les nuits pouvaient être comme ça. Pas forcément aussi longues, mais juste aussi reposantes. Ce serait juste génial. Je reviens vous voir parce qu'on a lu avec Tania, donc en numérique, le tome 6. Je vous le mets ici, hein, ce sera plus beau que la couverture noir et blanc. De l'épouvanteur, donc c'est le sacrifice de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard. Alors, à la fin du tome 5, on a un personnage, je crois que c'est la fin du tome 5, il y a un personnage qui repart sur sa terre natale, je ne dirai pas qui pour éviter les spoils pour ceux qui n'auraient toujours pas lu la série. Et là en fait, ce personnage va revenir dans le comté avec des nouvelles qui sont pas très bonnes et elle va demander à l'épouvanteur et à Tom, donc l'apprenti épouvanteur, ainsi qu'à d'autres personnes de bien vouloir aller dans cet endroit pour combattre les forces obscures et d'autres créatures. J'ai encore une fois adoré ce tome. J'avais très peur, vu le nombre de tomes de la saga, qu'on finisse par quand même très vite s'essouffler. Je me suis dit voilà, les créatures imaginaires, il y en a, mais de là à faire autant de tomes. Et en fait, jusqu'à présent, il y a un type de créature qu'on suit de tome en tome. Mais sinon, on a à chaque fois des nouveautés. On a à chaque fois d'autres choses qui permettent de relancer une intrigue sans qu'il y ait de longueur, sans qu'il y ait de lenteur, sans qu'il y ait de redites de ce qu'on a déjà vu dans les autres tomes. Et c'est ce que j'aime énormément avec cette saga. Donc Tania est absolument d'accord avec moi pour le coup. Je crois qu'elle adore autant que moi. Moi je l'ai fini, elle va le finir. Mais en fait elle a autant hâte de le reprendre que peur au vu des événements là où on s'arrêtait en fait. Parce qu'il y avait 24 chapitres, donc j'ai découpé en 3 fois. Et la découpe, elle tombe pas forcément au bon moment. En même temps, je suis pas sûre qu'avec l'épouvanteur, il y ait vraiment une découpe parfaite, sans qu'on s'arrête à un moment où on a juste envie de continuer. Donc moi, je l'ai terminé, elle le termine tout à l'heure. Et demain, on enchaîne avec le tome 7. Et un peu plus tard, dans le mois, avec le tome 8. Parce qu'on aime beaucoup. Et qu'on a encore beaucoup de tomes de retard. Mais voilà, en tout cas, si vous ne connaissez toujours pas cette série... nous on la découvre 16 ans après la publication du premier tome, mais au moins on peut enchaîner parce que tous les tomes sont là et on n'a pas un an à attendre entre chaque, donc ça c'est juste génial. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, je vous la recommande fortement si vous aimez tout ce qui est créatures fantastiques, livres jeunesse. J'irai à partir de 12 ans quand même, pas avant. Et je trouve que pour de la jeunesse, on n'épargne pas forcément nos héros, il se passe quand même des choses parfois glauques. Il y a certains passages qui sont quand même bien glauques. Pour la jeunesse, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et étant gosse, si j'avais eu ce type de série, mais j'aurais été aux anges complet quoi. Moi qui adorais ce genre de truc quand j'étais gosse, d'ailleurs ça ne m'a jamais passé. Hein. Mais j'aurais adoré qu'on ait des histoires pareilles à l'époque quoi. Sauf qu'on n'avait pas ce genre de livre. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Sinon, avec Marilyn, aujourd'hui, on commence L'Anti-Magicien, le tome 6 hors la loi de Sébastien de Castel chez Gallimard. Donc il fait 512 pages.
Et on va jusqu'à la fin de la première page. De la première page, la première partie. Enfin de la première page, bon on n'irait pas bien vite comme ça. Hein. Je suis en train de regarder parce que l'avantage pour les découpages c'est que vous avez ceci à la fin, une table des matières. Donc on est censé aller jusqu'à la page 128. Après c'est écrit gros, ça se lit plutôt vite, donc voilà. Donc ça va, il faut lire ça à peu près. Et je vais fermer parce que il y a une illustration en fait en noir et blanc et j'ai peur qu'elle spoil quelque chose avec le titre ou avec l'illustration. Il faut lire ceci. On l'a découpé en 5 fois. Mais nous connaissant, ce week-end, il se peut qu'on mette un coup de... Enfin, même dans la semaine, du coup, vu que je travaille pas, qu'on mette un coup de turbo et que ça aille plus vite que ça. Mais j'ai trop hâte de retrouver nos personnages dans cet ultime tome. J'ai autant hâte que je suis triste déjà de dire au revoir aux personnages. Et je l'ai pas commencé, hein, donc ça commence bien. Et sinon, cette semaine, j'ai reçu plusieurs petites choses que j'ai commandées. De suite incontournables que je ne pouvais pas manquer. Alors, je vous avoue que j'en avais vu qu'un. Je ne savais pas que le deuxième sortait. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais regarder si à tout hasard, il y a une date d'annoncer. Et quand j'ai vu qu'il était sorti, bon, bah, je l'ai commandé direct, en fait. Quand j'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il était déjà paru. Alors, je sais même pas quand, parce que du coup, je n'ai pas regardé. Et du coup, je me suis jetée dessus parce que j'aime beaucoup cette série. Je suis en train d'essayer de trouver... Où est la date? Je ne sais pas. Mai 2021. Ah bah en fait il venait juste de sortir. Donc j'ai pris L'Appel des loups, le tome 6, Le chef des hurlevents de Pascal Brissy chez Ozu. Dans leur collection, je sais jamais laquelle c'est. Pas à pas dès 7 ans et illustré par Sébastien Pelon. Donc je l'ai déjà commencé. Bon j'ai lu qu'un chapitre hein, parce qu'après je suis venue vous parler. Et voilà, je vais le terminer là. Et j'ai pris l'autre suite, donc celui que je ne savais pas qui était sorti. Le passeur de fantômes, le tome 5, Le train fantôme de Alain Grousset et Johan Elio chez Ozu dans la collection Pas de géant. Donc là c'est dès 9 ans et c'est illustré par Manuel Samberac et David Shepard. Alors j'ai pris un album jeunesse d'un auteur que j'aime beaucoup comme vous le savez. Donc j'ai pris La soupe aux cailloux. Donc je ne sais pas pourquoi le nom de l'auteur n'est pas sur le livre. Ah, je comprends. Voilà, donc on nous dit d'après un conte traditionnel adapté par Pascal Brissy et illustration de Céline Riffard, donc chez Ozu. C'est la collection Les Petits Classiques. Donc, par contre, vous voyez, il est plus grand que celui-ci. Celui-ci, c'est pareil, vous ne voyez plus. Mais voilà, j'ai vu qu'il ne restait pas beaucoup, donc je l'ai commandé avant qu'il ne soit plus trouvable parce que je pense qu'il date d'il y a un petit moment, celui-ci, oui, 2016. Mais voilà, j'avais très envie de le découvrir. Je vous montre un peu le type d'illustration qu'il y a dedans. Voilà. Donc il me fait très envie et du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que je ne connais pas du tout cette histoire. Ensuite un livre, pareil, ça a été compliqué parce qu'il me faisait envie. Je m'étais dit je le prendrai à l'occasion. Et là, en fait, le mois prochain c'est mon anniversaire. Les filles... comme d'habitude avec les filles, quand il y a un anniversaire, on prépare notre wishlist d'anniversaire. Et là, je me suis dit, la dernière fois, j'étais sur l'ordinateur, je faisais les sorties livresques du mois de mai. Donc je me suis dit, je vais voir déjà ce qu'il y a, ce que je peux mettre dedans. Comme ça, au moins, quand elles vont me la demander, je vais pas être prise au dépourvu. Ça n'a pas loupé, j'avais à peine fait qu'il y en a une qui me l'a demandé. Donc voilà, j'avais prévu le coup apparemment. Et j'ai voulu le mettre dans ma wishlist d'anniversaire. Et là, problème. Il ne restait plus qu'un en relié, 2 en brochet neuf. Et c'est un livre qui est sorti il y a un petit moment. Je ne sais pas du tout si... je crois qu'il n'est plus du tout édité en fait. Donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Donc du coup, je ne l'ai pas mis dans la wishlist d'anniversaire et je l'ai commandé direct en fait. Donc j'ai pris... Et il est bien gros. Hein. Donc j'ai pris Les Marvel de Brian Selznick chez Bayard. Donc j'ai L'invention d'Hugo Cabret, du même auteur. Et bien entendu j'ai foutu le fauteuil devant donc je ne vois plus. C'est intelligent. Voici le premier dont je vous parlais, donc L'invention d'Hugo Cabret, que j'ai au format poche. Et l'autre, je me souviens qu'il y avait le mot merveille dedans, mais plus moyen de trouver le début du titre. Donc c'est Le musée des merveilles. Donc ce qu'il y a de particulier avec les livres de Brian Selznick, donc il faut savoir que c'est également l'illustrateur du coffret Harry Potter en français que moi j'ai acheté. C'était celui-ci que je voulais, pas un autre. Vous voyez ça,
Donc il y en a des pages qui sont noircies là, du blanc et un peu de noir. Et en fait, la particularité des livres de cet auteur, c'est qu'on a une partie qui est uniquement en images. Et les pages blanches sont les parties de texte. Alors les dessins sont toujours en noir et blanc. Mais c'est un travail que j'aime beaucoup. Enfin, devant c'est comme ceci. Vous voyez, ce sont toujours des illustrations dans les tons noir et blanc. Alors je vous en montre quelques-unes. Et donc c'est ce procédé qui est utilisé pour raconter l'histoire, alors en dessin et en partie en texte. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc maintenant que je l'ai, j'ai hâte de le découvrir. Puis, vous voyez, là il y a ça. Celui-ci c'est pareil, donc là c'est un peu plus parcheminé entre le blanc, enfin le texte et les illustrations. Hein. Ça fait comme une fresque en fait qui raconte l'histoire. Je suis en train d'essayer de vous trouver des pages de texte. Donc là par exemple c'est comme ceci. Et dans l'invention d'Hugo Cabret, j'ai des poils de chat qui sont venus dedans. Donc là c'est pareil, c'est un peu plus disséminé. Donc je pense que c'est des livres qui du coup se liront très vite hein, parce que... Je vous montre quelques illustrations et après il faut que je trouve du texte, je vais essayer de voir comme ça. Bon après dans celui-ci vu qu'il est en poche c'est écrit quand même beaucoup plus petit, mais voilà le principe. Donc je suis très contente d'avoir également celui-ci dans ma pile à lire. Je sais plus où poser mes livres, c'est magnifique. Bon pour ceux qui ne regardent pas les modes cocooning, il y aura toujours le book haul, hein, mais voilà. Ensuite, je continue une série puisque le tome 4 sort ce mois-ci, le tome 5 en juillet. Donc, je me suis pris celui qui était sorti en mars que je n'avais toujours pas pris. Donc, on a Sailor Moon Pretty Guardian, donc c'est l'éternelle édition, le tome 3 de Naoko Takeuchi chez Pika. Donc, c'est ces fameuses... Ah, je sais pas si on va bien voir. Mais en fait, elles sont... Non, à la caméra, j'ai l'impression que ça rend pas. En fait, c'est complètement pailleté, en fait. Derrière, pareil. Donc ce sont des mangas qui sont beaucoup plus grands, hein, parce que si je prends un grand format, je vais éviter de prendre le grand format que je ne vous ai pas encore montré. Tant qu'à faire. Mais si on prend un grand format Bayard par exemple, vous voyez que le manga, il est même plus grand quoi. Et la particularité c'est qu'on a des illustrations couleurs également. Ce qui est rarement le cas dans les mangas. Bon la majeure partie est en noir et blanc, mais on a des illustrations couleurs. C'est la saga de mon enfance, donc j'avais très envie, voilà, après les actes sont divisés à chaque fois une page couleur, et j'avais très envie de, dans le sens là c'est mieux, de les relire, donc voilà, j'ai les 3 premiers tomes qui sont déjà sortis, et je continuerai la collection, sachant que dans cette version il y en aura 10 au total, pour faire la totalité de la saga, pardon, je n'arrive plus à parler. Et le dernier, si vous me suivez depuis un petit moment, ça ne devrait pas vous surprendre, étant donné qu'il s'agit en gros d'une réécriture de mon conte préféré. Donc on a The Queen Council, donc le tome 1, Rose Rebelle de... C'est Bordeaux à la noix, on ne voit jamais. De... Il est où le nom de l'auteur? Je crois que c'est une autrice. Et donc c'est 2. Ouais, d'accord. Il n'y a pas le nom de l'autrice. Ben écoutez, si je le... Ah si, derrière. Oh bah dis donc, le seul endroit où elle a le droit d'avoir son nom, c'est derrière. Donc voici l'objet livre. Donc il y a du brillant partout. Et donc c'est Emma Thériault. Donc son nom est juste là. Et c'est le seul endroit où il est mentionné. Voilà, donc là, en fait, c'est... Vous avez le conte traditionnel avec le « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et là, en fait, on se retrouve après la fin du conte, en fait. Donc c'est une réécriture. On vous dit « Belle a vaincu la malédiction, rendu à la bête sa forme humaine et restauré le château au sein du royaume d'Aveyron. Mais nous sommes en 1789 et la France sombre dans la Révolution. Le feu du mécontentement brûle à Paris et ce n'est qu'une question de temps avant que la révolte n'atteigne Aveyron. »
Et je ne vais pas vous lire le reste du résumé parce que je pense avoir plus. Mais voilà, ça se passe après. Et on découvre donc, je vais dire Rose, Belle, dans son rôle de reine du château. Et qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va arriver. Et il fait un peu moins de 400 pages. Je vous montre les en-têtes de chapitres. Qui sont comme ceci, tout travaillé avec après la police d'écriture, ça va, c'est pas très grand, mais c'est pas non plus tout petit. Et j'ai hâte de le découvrir. Moi je suis très contente parce qu'Hachette Heroes publie plein de livres autour des contes. Donc j'adore. Je suis charmée. D'ailleurs j'ai toujours la suite des vilains à lire. Il me reste 3 tomes. 3 tomes. Décidément aujourd'hui j'ai du mal à parler. Et j'ai 4 titres des Twisted Tales. Après les autres rejoindront ma pile à lire au fur et à mesure. Mais voilà. Et là j'avais très envie de lire celui-ci. Donc il y a aussi Villain City qui est sorti le même jour. Donc en fait il est sorti, je suis bête, aujourd'hui. Et j'avais surtout envie de celui-ci. Donc j'ai déjà pris celui-ci. Puis l'autre on verra plus tard tout simplement. Mais donc vous voyez il y a encore du craquage dans l'air. Et puis là je parlais tout à l'heure avec un auteur. Et il me dit oh, je te l'envoie, je les ai reçus hier. Ah ben non, je l'ai déjà acheté, il est déjà à la maison. Donc c'est gentil, mais du coup c'est bon. Et du coup il va m'envoyer les tomes 3 de 2 de ces séries. Voilà, j'ai les... Alors il y en a une, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc j'attends la suite. Et l'autre, eh ben, je ne les ai pas encore lus parce qu'après j'ai plus de titres de l'auteur dans ma pile à lire et que je veux m'en garder au moins un. Donc s'il m'envoie le 3, enfin les 2 tomes 3, du coup je peux les lire. Parce que du coup j'en aurai d'autres. Donc ça c'est très chouette. Voilà pour le petit point du jour. Je pense que j'ai beaucoup blablaté. Et je vous ai pas pris beaucoup cette semaine, mais je sens que ce mode cocooning va être long. Donc là je vais me poser, je vais lire L'Appel des loups, le tome 6. Et je vais lire La soupe aux cailloux derrière. Voilà, comme ça c'est des livres qui seront très vite arrivés dans ma pile à lire et qui en sortent aussitôt parce que j'ai trop envie de les découvrir. Donc moi je vous laisse là et puis je vous retrouverai plus tard pour vous en parler. Coucou, donc je vous retrouve, on est le 13 mai et il est 13h12. Donc cette nuit j'ai encore une fois bien dormi puisque je me suis levée, il devait être 10h15. On a été se coucher à peu près vers, je dirais 1h du matin. Donc j'ai quand même dormi 9h. Donc je suis contente, ça fait du bien. Et je revenais vous voir parce que hier j'ai lu 2 courts livres et je suis pas venue vous en parler parce qu'en fait le soir on a joué avec la chérie et un ami, donc voilà. Donc j'ai tout d'abord lu L'Appel des loups, le tome 6, donc Le Chef des Hurlevents de Pascal Brissy chez Ozo, roman dans la collection Pas à Pas. Donc c'est dès 7 ans et c'est illustré par Sébastien Pelon. Donc je vous montre déjà un peu le type d'illustration. Donc dans ce tome 6 on continue tout simplement à suivre l'évolution du clan des Hurlevents, donc ce clan de loups, ennemi juré on va dire du clan des Sangre-Nuits. Donc là le clan des Hurlevents a malheureusement perdu son chef et il va y avoir des événements qui vont se produire suite à la nomination du nouveau chef. Voilà, après je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est très court, hein. Il fait, comme d'habitude dans cette collection, ce sont de petits livres, donc je ne vais pas trop vous en dire. Oui voilà, il fait 58 pages. Hein. Mais je dois dire que j'aime toujours autant suivre ce clan, j'aime suivre Tracker, j'aime suivre Cendre. On découvre aussi d'autres personnages dedans, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On sait enfin ce qui se passe par rapport à des événements qui se sont passés dans d'autres tomes qui auraient pu nous... Enfin, qui peuvent nous interpeller, nous faire remettre certaines choses en question. Et on a l'explication du pourquoi, du comment dans ce tome-ci. Donc franchement, j'ai passé encore une fois un très très bon moment avec cette série. Et si vous ne connaissez toujours pas, je ne sais plus quoi vous dire pour que vous fonciez. Dans ces collections-là de chez Ozu, j'aime énormément. Donc il y a L'Appel des loups. J'aime énormément toute la série autour des dragons. Donc on a la colère des dragons, l'enfant dragon, l'île aux dragons. Là il y a un nouveau cycle qui vient de sortir et j'ai acheté le livre. On a aussi Passeur de fantômes que vous verrez bientôt parce que j'ai acheté le tome 5 et je compte bien le lire. Mais voilà, il y a pas mal de petites sagas comme ça. C'est très court, ça coûte 5,95 € et c'est toujours de bons moments qu'on passe avec. Donc je suis très très contente. Et j'ai également lu un petit... c'est un conte traditionnel qui a été adapté par Pascal Brissy, donc l'auteur de L'Appel des loups, et illustré par Céline Riffard.
Donc c'est toujours chez Ozu dans la collection Les Petits Classiques. Par contre je trouve bizarre parce qu'on a le nom de l'illustratrice, mais on n'a pas le nom de l'auteur dessus. Donc il faut aller derrière pour trouver. Donc il y a pas mal de titres comme vous pouvez le voir. Je vous montre un peu le type d'illustration. J'aime beaucoup les illustrations qui sont dedans. Donc pour le coup, moi c'est un conte que je ne connaissais pas du tout. Mais voilà, je sais que Pascal Brissy est un auteur qui écrit beaucoup d'albums, beaucoup de livres. Donc j'avais envie de voir ce qu'on pouvait trouver d'autre comme titre. Parce que après, même si j'aime beaucoup Pascal et que je le suis, je ne connais pas non plus toutes ses publications par cœur. Ni il y en a qui peuvent passer à la trappe. Donc comme celui-ci, qui date je crois de 2016, voilà. Donc ici on est dans un conte où en fait on a un chat qui a froid, qui a faim, qui va s'abriter dans une... C'est un hangar ou c'est quoi? Je sais plus si c'est un hangar ou ce que c'est. Dans la cour de la maison. C'est dans la cour de la maison, sous un abri. Qu'il va se réfugier et il va décider de se faire une soupe. Donc il sort sa marmite, il va faire une soupe aux cailloux. Et il y a des souris qui habitent ces lieux et qui ne vont pas être très contents. Donc il leur promet de juste faire à manger et ensuite il partira. Les souris ne voient pas forcément ça d'un bon oeil, mais elles vont le laisser faire. Et on a toute une histoire autour de cette soupe de cailloux, au fait que les souris veulent voir le chat déguerpir, au fait que le chat veut juste se réchauffer 2 minutes et manger. Et j'ai bien aimé ce conte. J'ai trouvé ça plutôt mignon, plutôt touchant. On a une notion d'entraide au final dans ce tome. Ça c'est l'habitué de lire tout le temps des sagas. Dans ce conte que j'ai beaucoup aimé. Et je dois dire que j'aime beaucoup les dessins. J'aime comment les images sont faites. Vous voyez par exemple, je vous montre celle-ci. Là je trouve que les traits sont... Enfin moi j'aime beaucoup, c'est des illustrations auxquelles je suis très sensible. Et voilà, si vous ne connaissez pas, bah, je vous le recommande. Parce que c'est vraiment très chouette et du coup j'ai bien envie d'en découvrir d'autres de cette série. Donc voilà, donc je ne sais pas s'ils sont tous illustrés et écrits par les mêmes personnes, mais à voir parce que j'aime beaucoup. Voilà pour les lectures que j'ai faites. Là, je fais encore 2-3 petites choses dans la pièce et je vais attaquer l'Anti-Magicien parce que Marilyn a déjà lu la partie 1, donc elle m'attend. Voilà, donc il y a, je sais plus, je crois que c'est 123 pages. J'ai donc ça à lire. Ensuite, je ferai le point avec elle. Je passerai sur l'Épouvanteur 7 sur ma liseuse. Puis je reprendrai celui-ci pour être à jour puisqu'on doit lire la partie 2 normalement d'ici ce soir. Voilà pour mon programme lecture de la journée. Donc une lecture numérique, une lecture papier. Je dois dire qu'il est quand même... il fait son poids l'Anti-Magicien. Alors Marilyn a déjà lu la première partie donc elle aime toujours autant mais elle est comme moi. On a envie de savoir le faire mot d'histoire mais on n'a pas envie de finir la saga. Ouais, on est très chiante. Mais voilà, je suis contente dans l'idée de la finir et en même temps je suis triste parce que c'est une série que j'ai appris à découvrir, que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas comme les autres et voilà, ça fait toujours un petit pincement au cœur de dire au revoir au personnage tout simplement. Donc voilà pour mes lectures à venir. Là je vais faire encore 2-3 petites choses et puis je vous reprendrai quand j'aurai lu la première partie de l'Anti-Magicien et puis je vous dirai ce qu'il en est. Coucou, donc je vous retrouve, on est vendredi 14 mai et je n'ai absolument aucune coupe de cheveux, c'est ce que je viens de me rendre compte. Alors j'ai été coiffée et puis je me suis posée pour lire et puis voilà. Bref, il est 19 h, je sais plus, je viens de regarder. 19 h 33. Donc... je revenais vous faire un petit point sur mes lectures en cours. Donc, nous avons lu les 2 premières parties de l'Anti-Magicien, le tome 6 avec Marilyn. Donc, j'ai lu cette partie-là. C'est hyper addictif. C'est un vrai plaisir de retourner dans l'univers. Par contre, je pense que l'auteur ne va pas nous ménager dans ce 6e tome. Il y a déjà des choses qui se sont passées. Je me suis dit, ah ouais. Et il nous reste encore plus de la moitié. Donc, j'ai un petit peu peur de savoir qu'est-ce qu'il va... faire arriver au personnage d'ici là, mais en tout cas très addictif et j'ai très hâte de replonger dedans. Le chat qui s'excite contre la porte. Et sur la liseuse, on est donc avec Tania, je vous mets la couverture ici, le tome 7 de l'Épouvanteur. Donc là j'ai lu la première partie, donc 33%, ouais, ils disent 34, puisqu'il fait 30 chapitres, donc on l'a divisé en 3 x 10. Je dois dire que, alors, j'aime bien ce petit côté frissonnant, un petit peu glauque parfois de l'Épouvanteur, mais alors là, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout.
C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans le bien glauque quand même. Hein. Le dernier chapitre, là, en l'occurrence, il se passe quelque chose. Ça m'a retourné le bide, soyons honnêtes. C'est... j'en ai des frissons rien que d'y penser. C'est... je m'attendais pas à ça, en fait. Je me dis, s'ils deviennent de plus en plus longs au fil des tomes, on n'a pas fini, parce qu'on n'est que 7 sur 16. Je me demande ce que c'était le bruit que j'entendais, mais je crois que la chérie elle est sous la douche en fait. Vu que la salle de bain est juste à côté, ça doit être ça que j'entends. Mais ouais, c'est particulier. Hein. Alors je sais pas, je sens que les choses ne vont pas forcément bien se passer dans ce tome-là non plus. Hein. Donc là, je suis sur 2 lectures que j'aime beaucoup, mais 2 lectures où à mon avis, il va me falloir du temps pour m'en remettre après. Hein. Voilà, voilà. Et sinon, bah, je ne sais pas du tout... ce que je lirai après parce que pour l'instant je suis à fond dans celle-ci, donc je vais déjà rester concentrée sur celle-ci et puis nous verrons bien après tout simplement. Voilà. Et sinon aujourd'hui j'ai reçu la Bricasse de Crescent City qui fait 952 pages et qui écrit plus petit que les autres de Saxus. Donc pour le coup c'est vraiment une Bricasse, donc c'est génial. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein. Et là on est en train de voir avec Tania et Marilyn pour peut-être se le caser, si Marilyn ne le lit pas tout de suite, qu'elle le commence que début juin, pour se le caser toutes les 3 ensemble, ça fait à peu près ouais, 150 pages à peu près par jour, donc à voir ce que ça donne, parce que là j'avoue que je suis pas très rassurée de le lire toute seule vu l'épaisseur. Alors déjà qu'ils font des beaux bébés hein, chez De Saxus, mais... entre Nevernight et la Cité de Letton qui sont déjà bien là, mais alors là j'ai heureusement que l'avantage de les prendre en relié, c'est que voilà, c'est que le dos ne s'abîme pas, parce que clairement je les achèterais pas en brochet de peur de péter le dos de tous les côtés. Et l'avantage en relié, c'est que vous pouvez le prendre, c'est ce que je faisais avec Nevernight. Hein. J'ai enlevé la jaquette et le livre était simplement posé sur un coussin. Donc voilà, donc le coussin était souvent, en fait j'étais couchée les genoux repliés. Et j'avais le coussin contre mes jambes avec le livre dessus posé à plat. Il s'ouvrait comme ça mais sans casser le dos ni rien. Et j'avoue que c'était plus pratique pour la lecture, hein, soyons honnêtes. Donc voilà. Et là, le nouveau titre, on a enfin toutes les informations qui sortira le 10 juin. C'est Le bleu ne va pas tous les garçons, je crois. Les précommandes seront ouvertes dès demain. Donc dès demain, je vais le précommander. Comme ça, je l'aurai à sa sortie. Bon, sur ce, je file parce que les filles attendent ma wishlist d'anniversaire. Nat vient de nous donner la sienne et moi je donne la mienne parce qu'en fait avec Nat on est nés, bon, il y avait quelques années d'écart mais on est nés toutes les deux à 1 semaine d'intervalle. Donc ça commence par le mien et 1 semaine après on a le sien. Donc je récupère sa wishlist pour pouvoir savoir quoi lui acheter pour son anniversaire. J'allais dire pour Noël, tout va bien. Et là elles attendent impatiemment la mienne, donc je vais aller leur donner avant de me faire appeler Arthur. Coucou, donc je vous retrouve, on est le lundi 17 mai et il est 21h27, donc là je sors tout juste de la douche. Je vous ai pas pris ce week-end parce que samedi on a dû faire quelques courses. Hier on a fait du ménage, on a eu peu de temps pour se poser, donc voilà. D'être resté plusieurs jours sans pouvoir trop bouger pour le dos, bah il a bien fallu faire le ménage à un moment donné ou à l'autre quand même, donc voilà. Et aujourd'hui au boulot, ça a été épique, je suis crevée. J'ai pas été là pendant... Alors il y a eu combien de jours travaillés pendant mon absence? Parce que j'étais absente 10 jours. Mais réellement jours travaillés, si on enlève les week-ends et le férié, il y en a eu 5. Et quand je suis arrivée ce matin, personne n'avait saisi le moindre encaissement de ces 5 jours. Donc j'ai une quantité colossale d'encaissements à saisir. Alors j'ai pu faire qu'une partie, donc le reste ce sera demain. J'ai une pile comme ça de dossiers à vérifier s'ils sont conformes, à mettre en pochette, à classer, donc ça aussi ça va être sympathique. J'ai du matériel qui a disparu, donc voilà. C'est pas parce que je suis absente de mon poste qu'il faut servir dans mon matos, donc, je les ai un petit peu là, mais bon voilà. Sinon la journée, bah, je l'ai pas vu passer parce que j'ai été tellement occupée le matin et l'après-midi que du coup j'ai pas eu le temps de voir les heures passer, hein, clairement. D'un côté c'est pas plus mal parce que vu le temps de crotte qu'il y a, voilà quoi.
J'en ai un peu marre de la pluie. En fait, on a eu un automne, un hiver et on a de nouveau un automne. Donc je suis un peu déprimée. Que ce soit au niveau des températures ou du temps, on se croira en automne. Alors fin mars, j'ai été travailler en t-shirt. 3 jours. Et depuis, il y a de nouveau de la pluie, des températures basses. Ça me désespère. Donc j'espère que en été, on aura un été ou au pire un printemps, mais qu'on a du beau temps, du soleil, un beau ciel bleu et non plus un ciel gris, de la pluie, du froid, du vent et tout ce qui va avec, quoi. Bon, enfin bref. Sinon aujourd'hui j'ai reçu deux petits colis. Alors une commande que j'avais faite sur Momox et dont je suis juste dégoûtée. Alors c'est l'atelier des souvenirs de Annie Idu Tivé chez Pocket. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra, non on ne le voit pas. Tout ici c'est tout sale et collant. Alors les pages selon l'endroit où vous tournez, elles n'ont pas la même coloration. Voilà. Le livre est plié ici, il est plié là, il est plié là. Là il est tout gondolé et ils appellent ça du très bon état. Donc comment vous dire que je leur ai laissé un message assez salé parce que déjà la dernière fois j'ai commandé un DVD chez eux, le DVD est arrivé avec un gros autocollant qui est à peu près comme ça, comme ça, avec écrit Cash Converters 0,99 ou Easy Cash je sais plus, 0,99 centimes et ils le revendent 3 € et quelques. Alors en soi, qu'ils le revendent plus cher, je m'en fous, mais ayez au moins l'intelligence de retirer l'étiquette du prix. De plus, le boîtier DVD est arrivé complètement déchiré, la pellicule plastique qui protège la jaquette est déchirée, la jaquette est déchirée, et le CD du côté brillant, en fait il y a un endroit où il n'y a plus de brillant en fait. Donc ça va que j'ai de la chance que c'est sur la toute fin du DVD, donc il n'y a que la toute fin du DVD qui saute, mais voilà quoi. Donc vous vendre un DVD 3 € et quelques alors qu'il y a une grosse étiquette 0,99 dessus, et qu'en plus de ça, le DVD est esquinté et qu'on vous met excellent état. Ça, on nous dit très bon état et où il est sale, collant, tout ce que vous voulez. Donc, comment vous dire que je vais nettoyer avec je sais pas quoi la couverture parce qu'elle est dégueulasse. Mais bref, je ne commanderai plus chez eux. Et sinon, j'ai eu un paquet d'une personne que je vous présente régulièrement sur la chaîne parce que j'aime beaucoup ses livres, que ce soit pour les tout jeunesses ou les adolescents, et il m'a gentiment envoyé les tomes 3 de ces deux sagas, donc je suis hyper contente. Je devais les mettre sur ma wishlist d'anniversaire, bah, du coup je les ai pas mis dessus, enfin ils y étaient, je les ai enlevés avant de donner ma wishlist d'anniversaire du coup. Et donc on a la saga des cubes, le tome 3, Aventurier en détresse de Pascal Brissy, illustré par Chilia, donc c'est chez Fleurus. Voilà, dans la collection Premier Roman. Donc après c'est écrit très gros, donc je pense que allez, 8 ans ça devrait le faire. Et puis c'est plutôt sympa, j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes. Alors je crois que le premier c'est le vert, c'est un portail interdit, le deuxième est jaune et s'appelle Zombie à la vanille. Et maintenant on a Aventurier en détresse. Et le tome 3 de la saga que je n'avais pas encore commencé parce qu'il ne me restait plus que les tomes 1 et 2 de l'auteur dans ma pile à lire. Après je n'ai plus rien à lui à lire. Donc comme je lui disais, je les ai toujours pas lus parce que j'attendais d'avoir d'autres livres à lui en fait. Parce que je me suis dit, je veux m'en garder au moins un dans ma pile à lire. Vu qu'il m'a offert le 3, celui-ci va être très vite lu. Et vu qu'il m'a offert le 3 de l'autre saga, je vais pouvoir lire les tomes 1 et 2 et je me garderai celui-ci de côté. Donc on a Team Gamers, le tome 3, Brawl Stars, le Gamoton de Pascal Brissy. Alors je sais pas par qui c'est illustré. Illustration de couverture Duncan Renard. Voilà, et ici c'est chez Ozu. Donc c'est des romans non officiels, mais voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a la partie récit roman. Et on a la partie chat de jeux vidéo. Donc ça j'aime bien, en plus ça va du coup se lire très très vite, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de pages comme ça, donc ça va tout seul quoi. Mais voilà, moi qui aime beaucoup les jeux vidéo, bah, je découvrirai cela avec plaisir. Donc voilà pour mes petites réceptions du jour. J'ai encore un livre d'occasion que j'ai acheté sur Rakuten. Bon, je l'ai commandé le 9 mai et je l'ai toujours pas.
Donc déjà la personne a attendu 3-4 jours pour le déposer. Et là il est seulement à Lyon, donc comment vous dire que il sera pas là tout de suite quoi. Hein. Et je crois que c'est tout. Puisque je crois que le reste j'ai tout eu cette fois. Et donc le mois prochain j'ai Le bleu ne va pas à tous les garçons qui est précommandé. J'ai Never Night le tome 2. Et j'ai d'autres romans jeunesse qui sont précommandés. Donc on verra bien. Quand ça arrivera, bah, je vous ferai, quand tout sera arrivé, je vous ferai un book haul. Et puis voilà. Et là, je vais donc continuer parce que du coup, je suis très à la traîne. L'Anti-Magicien, le tome 6 de Sébastien de Castel chez Gallimard, que j'aime beaucoup. Alors j'avoue que je prends beaucoup de temps, mais en même temps, je sais pas pourquoi, il y a une ambiance dans ce tome qui me fait penser que je vais encore beaucoup pleurer. Et vu que j'ai tellement hâte de dire au revoir au personnage, ben je lis tout doucement. Voilà, je traînasse. Je fais plein d'autres choses au lieu de lire parce que j'ai pas envie de finir. Ce qui est bête, parce que quelque part, je l'ai attendu ce tome, je voulais cette fin. Mais je sens qu'il va me briser le cœur. Donc voilà, Marilyn m'a dit ce matin qu'elle l'avait terminé, qu'on en parlerait, mais que pour l'instant, elle me dirait rien de plus. Donc je sais pas. Je le sens pas, je sens que va y avoir un truc qui va pas trop me plaire, mais bon, on va voir. Donc là, je vais me poser et puis je vais continuer ma lecture, tout simplement. Et puis je vous montrerai par la suite ce que je choisirai comme lecture. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Du coup, vous n'avez pas eu de mode cocooning aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de le monter, que j'ai pas... Enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup tourné de séquences. Après, il y en a des fois qui sont tellement longues que je me retrouve quand même avec 1h30 de vlog derrière à vous mettre. On verra bien à la fin de la semaine ce que ça donne, sachant que le week-end prochain, je ne suis pas là. On va voir mes beaux-parents. Alors, on ne les a pas vus depuis Noël. On n'a vu d'ailleurs personne depuis Noël. Si, comme je vous disais, un couple d'amis dont la femme a accouché, qu'on a vu brièvement de loin, juste pour leur donner les cadeaux de naissance, mais sinon on voit personne. C'est-à-dire que même ma mère qui habite pas loin, j'allais pas la voir ni quoi que ce soit, parce que je me suis dit que, je pars du principe que si on était confiné, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'était mon opinion à moi, si on était confiné, autant ne pas aller voir les gens, et autant essayer de faire un petit geste pour stopper ça au maximum. Là, il y a tout qui commence à rouvrir, il y a des dates précises pour les réouvertures de chaque chose. Donc on va commencer à sortir petit peu par petit peu de notre grotte et de notre hibernation avec la chérie. Donc voilà, donc du coup il y a toujours le couvre-feu, donc on ne partira que samedi. Donc je vais essayer en rentrant du boulot vendredi de vous monter le mode cocooning, l'enregistrer pendant la nuit, comme ça je vous le mettrai samedi matin avant qu'on parte, tout simplement. Voilà. Bon allez, je file, je vais lire et puis je vous retrouverai plus tard. Bonsoir, donc je vous retrouve, on est mercredi 19 mai, j'allais dire 19 mars, tout va bien. Et il est 21h55, donc je vous retrouve, désolée je vous bouge un petit peu, tardivement, je vais d'ailleurs pas tarder à aller me coucher, mais la reprise cette semaine est très dure. C'est-à-dire que la semaine dernière, ça a été un peu débordé, il n'y avait pas vraiment quelqu'un pour me remplacer, donc il y a eu plusieurs personnes pour me remplacer. Et du coup, il y a un cinquième de mon travail qui a été fait seulement, ils ont fait le strict minimum. Attendez, donc je disais oui, donc ils ont fait le strict minimum qu'il fallait pour que la journée se fasse. Et du coup, je viens de passer 3 jours à rattraper tout ce qui n'a pas été fait la semaine dernière. Donc comment vous dire que les journées sont bien intensives et je commence à en voir le bout au boulot. Pas totalement, mais je commence à en voir le bout. Normalement, demain matin, je devrais avoir terminé. Et ça va faire du bien parce que je commence un petit peu à saturer. Ce que je me dis, c'est que voilà, il y a 2 jours de boulot après, il y a un week-end de 3 jours, donc ça c'est cool. Je revenais vous voir parce que j'ai reçu des petites choses au courrier ce midi et je suis trop contente parce que c'est magnifique. Alors, j'ai reçu cette enveloppe, mon carton. Je mets ma main parce qu'il y a mon nom, mon prénom et mon adresse. Alors, vous savez mon prénom, mais pas le reste. Et en fait, c'est les goodies des saisons de la tempête que j'ai reçues de la part de chez De Saxus. Donc, on a la carte de l'observatoire. Bon, le choix du rose, je suis pas très fan, mais bon. Donc, voilà, avec la carte du coup de l'univers.
Et on a une carte format A5 représentant chacun des personnages des saisons surtout qu'on va suivre. Et je les trouve magnifiques. Donc on a tout d'abord Fleur, donc qui représente le printemps avec un petit descriptif. Et regardez-moi cette beauté. Je suis fan des illustrations. Alors le seul couac, c'est que je ne sais pas qui les a faites. On n'avait pas de petits mots pour nous dire qui les avait réalisés, donc c'est juste dommage. Alors la carte, c'est Jessica Coury. Alors je ne sais pas si les illustrations c'est de la même personne du coup. Ensuite on a Jack Sommers qui représente l'hiver. On a Julio Verano qui représente l'été. Et pour terminer, on a Amber Chase qui représente l'automne. Voilà, donc on a quand même de très belles illustrations. Même si j'avoue que j'ai un gros faible pour les deux là. Que je trouve juste mais canonissime. Donc je pense que je vais voir si je peux trouver quelque chose pour les protéger et les accrocher. Parce que je les trouve vraiment très belles. Donc je suis super contente. Et sinon ce midi j'ai terminé, tant que je l'attrape, à l'Anti-Magicien, le tome 6 de Sébastien de Castel, donc chez Gallimard Jeunesse. Voilà, on a mis le point final avec cette saga avec Marilyn et Marilyn qui pleure beaucoup moins que moi, hein, soyons honnêtes, sur un livre. Et ben elle a pleuré aussi à la fin. Voilà, je suis pas la seule. C'était... Mais j'ai tellement aimé suivre Kellen, Furia, Rakis, Senera, Shala et tous les personnages qui gravitent dans cet univers. C'est quand même une saga en 6 tomes sur un personnage qui est issu d'un clan de très grands magiciens au grand pouvoir, qui lui n'en a quasiment aucun. Hein. Il arrive à tout petit peu à se servir microscopiquement de magie, hein, donc clairement il ne fait pas l'unanimité dans son clan, et il va devoir apprendre la ruse, le détournement de situation pour s'en sortir. Et si vous connaissez pas cette série, je vous la recommande très chaudement. Moi je me souviens que j'avais acheté le premier tome, à sa sortie d'ailleurs, je l'avais vu sur les étals au moment où il est sorti, je crois même que c'était le jour même de sa sortie. Je l'avais acheté parce que je sais pas, quelque chose me tentait bien dans cette quatrième de couverture du tome 1. À ce moment-là, il n'était pas du tout connu, hein, la saga non plus d'ailleurs. Donc je l'ai acheté, il était sorti en avril. J'ai fini par le lire au mois d'août de la même année avec plusieurs personnes sur une LC. Et je suis tombée amoureuse de cette série en fait dès le premier tome, qui était juste mais génialissime. C'est pareil pour tous les tomes, je n'ai pas trouvé de longueur. J'ai aimé chacun des tomes de la même manière. Celui-ci est une conclusion parfaite à l'univers, même si je ne serais pas contre de retrouver les personnages par la suite, quoi. Si jamais, si dans quelques années l'auteur veut y revenir, ce sera avec grand plaisir que je me jetterai dedans, hein, clairement. Mais il y a un univers avec plusieurs types de peuples, de clans, avec chacun ses spécificités. Chaque personnage qu'on rencontre a sa propre personnalité, son caractère, son tempérament, ses ambitions. Il y a des jeux aussi de pouvoir, enfin il y a tout un tas d'éléments qui font que c'est une merveilleuse saga. Et je suis très contente parce que du coup moi je l'ai découverte au moment où personne n'en parlait en fait. C'est suite notamment à notre LC, on ne sait plus, on l'a fait à 8 ou à 9 cette LC là, que les gens on a commencé à tous en parler. Et c'est vrai que c'est suite à ça qu'on l'a vu apparaître, le tome 1, etc. Bon, moi j'ai continué du coup à lire tout le reste de la saga avec Marilyn. Et c'est vrai que c'est après que la série a pris de l'engouement, mais pas au moment de la sortie du tome 1. Et je dois dire que du coup je regrette pas parce que j'ai aimé découvrir cet univers dont personne parlait à l'époque. Et c'était vraiment chouette, mais voilà. On en entend beaucoup plus parler aujourd'hui, mais en tout cas c'est largement mérité, donc je vous le recommande très chaudement. Sinon aujourd'hui j'ai été chercher ma commande d'occasion que j'avais faite sur Price Minister. Alors par contre je ne sais pas ce qui s'est passé, d'habitude
Je le fais toujours arriver dans un point mondial relais qui est à 2 pas de chez moi. Et devant lequel je passe tous les jours, matin et soir quand je pars et que je reviens du boulot. Mais normalement, quand ma commande Price est au point relais, je reçois un SMS et je reçois un mail pour me dire voilà, votre colis vous attend. Et là, pas de message, pas de mail. Et c'est en regardant bêtement le suivi sur Rakuten que je me suis rendu compte qu'en fait il était au relais depuis hier matin 10h15. Donc du coup j'ai été le chercher ce soir en rentrant du boulot et j'ai donc acheté Trouver les mots de Julie Buxbaum chez PKJ. Alors voilà, il n'est pas nickel. En même temps la personne avait mis bon état, hein, donc ou état correct, je sais plus. Donc voilà, au prix où je l'ai payé, je vais pas chipoter. Donc vous voyez déjà là il est pas très droit. Ici il est plié. Après bon là c'est plié également. Les pages sont pas bien blanches, elles sont complètement pliées, mais c'est pas grave. Clairement c'est pas grave. J'ai tellement aimé 3 de tes secrets pardon, que je vous ai présenté, je crois que c'est dans ce mode cocooning là, mais plus tôt. Vu que je suis à cheval sur 2 semaines, du coup je suis un peu perdue. Mais je l'ai tellement aimé que du coup j'ai eu envie de découvrir d'autres titres de l'autrice. Donc j'ai Le jour où tout a basculé, je crois que c'est ça le titre. Je vous mets la couverture ici, que j'ai en numérique. Et celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. Donc voilà, il me tarde de le découvrir prochainement. Et sinon, là, je vais me prendre un tout petit livre, le temps que la chérie termine sa partie sur le jeu. Un instant, je vais rouvrir le jeu. Je disais donc que j'allais lire un tout petit livre puisqu'il fait 61 pages. J'ai ces petites cartes bleues dedans, tout va bien. Et je vais donc lire La Nuit des Dragons, donc c'est le nouveau cycle. Le tome 1, Les Ombres Rouges de Éric Savoisin, illustré par Jérémy Fleury, chez Ozu, dans la collection Pas à Pas, donc dès 7 ans. Donc on a les 3 séries là. Donc on a L'Enfant Dragon, le cycle 2 c'est L'Île aux Dragons, le cycle 3 c'est La Colère des Dragons, et il y avait eu un... C'est quoi, c'est L'Homme Dragon je crois, le titre. Je suis en train de chercher où je l'ai rangé. Oui c'est ça, L'Homme Dragon, qui était un spin-off, un préquel à la série. Donc là je vais lire ce tout petit livre, parce que je suis fatiguée, donc j'ai envie de lire un roman que je vais terminer ce soir avant de me coucher. Donc ce sera celui-ci. Et puis je vous en parlerai du coup que demain. Sur ce, je vous laisse, je lis ça et je vais me coucher. A plus tard, dès que j'ai fini. Donc on y retrouve Ervael, Urana et Isilde qu'on suit notamment dans les cycles précédents. Alors suite aux événements qui se sont passés, voilà, Ervael est plus ou moins séparé des dragons et ces derniers décident de lui rendre une visite surprise. Malheureusement, un événement va se passer qui les inquiète beaucoup, qui vont beaucoup angoisser notamment Urana. Et ils vont découvrir qu'un nouveau danger rôde, un danger auquel ils ne s'attendaient absolument pas. Et grâce à Ervael qui lit beaucoup, il a fait des découvertes en lisant un certain livre plusieurs fois et ça va leur donner un début de piste. Comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé ce tome. C'est une série que j'aime beaucoup. Alors c'est à chaque fois des petits tomes, mais ça se lit très vite, ça se lit bien. J'aime beaucoup, comme d'habitude, les illustrations de Jérémy Fleury. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, que je trouve juste magnifique. Je trouve qu'il a un talent pour dessiner les dragons que j'aime énormément, comme dans Azuro d'ailleurs, hein, clairement. Et voilà, c'était encore une fois une chouette lecture. Alors jusque là, je vous avoue que j'avais acheté les trilogies, enfin les cycles, c'est à chaque fois des trilogies, donc les trilogies au complet. Là, le premier vient de sortir, donc je vais attendre la suite avec impatience. C'est la première fois que je lis un tome d'un cycle tout seul. Mais j'aurais eu les autres, je pense que j'aurais enchaîné en fait. Parce que c'est vraiment chouette. Voilà, si vous voulez des livres qui parlent de dragons, qui parlent de fantasy, accessibles aux plus jeunes, donc je vous dis à partir de 7 ans, je vous montre un peu la police d'écriture, voilà, et c'est quand même écrit très gros. Et je vous la recommande chaudement. C'est vrai que Ozu, que ce soit dans les albums jeunesse ou dans les petits livres comme ça à partir de 7 ans ou à partir de 9 ans, ils font des choses hyper sympas et dont je suis totalement fan. Donc voilà, là j'ai lu L'Appel des loups, j'ai lu celui-ci et le prochain Ozu dans les collections Ozu romans que je vais lire.
c'est le passeur fantôme, le passeur de fantômes par contre avec le tome 5. Et là par contre c'est dans la collection Pas de géant, donc cela c'est à partir de 9 ans. Ils sont en général un peu plus épais. Celui-ci fait 86 pages. Après ça reste écrit gros, ça reste écrit aéré. Là les illustrations sont de Manuel Samberac et David Shepard. Et vous voyez les illustrations sont aussi très jolies, les en-têtes de chapitres sont décorées. Mais voilà, c'est vraiment une maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement. Et ces séries-là, donc Pas à Pas et Pas de géant, sont vraiment très chouettes. Et je vous invite fortement à les découvrir. Bon, voilà pour mon petit laïus du soir avant dodo. Sur ce, je file me coucher et moi je vous retrouve plus tard. Mais entre l'anti-magicien et ça, allez-y, foncez. Coucou, donc je retourne, on est vendredi 21 mai, il est approximativement minuit, ce qui explique que j'ai une tête complètement défaite avec les yeux explosés. Je suis en train de finir de monter ce mode cocooning, bon, sauf cette partie-là, pour qu'elle s'encode cette nuit, que je vous la poste demain matin avant de m'en aller. Et du coup, on a des choses encore à préparer demain, donc j'aurai pas le temps demain de passer 2h30 avec l'ordi qui tourne pour encoder la vidéo, tout simplement. Donc si je veux vous la mettre, il faut absolument que ça s'encode pendant que je dors, quoi. Et je revenais vous faire une petite clôture du coup, en vous parlant un peu de ce que j'ai lu. Donc hier j'ai commencé le Collège Maléfique, le tome 2, Les Fils d'Asmodéus, de Cassandra O'Donnell, pardon, chez Flammarion Jeunesse. Donc j'ai déjà lu 130 pages sur 319. Voilà, après c'est écrit gros, c'est écrit aéré. Ça se lit tout seul, parce que j'ai... Et je vous dis une bêtise, je n'ai pas commencé hier, je l'ai commencé ce matin. C'est parce que j'ai pas l'habitude de lire le matin. Mais ce matin je me suis levée plutôt tôt, je me suis préparée et du coup j'ai lu une petite demi-heure, j'ai relu une petite vingtaine de minutes ce midi. Donc voilà, j'ai même pas lu 1 heure. Et puis ce midi on discutait avec la chérie en même temps, donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais voilà, ça se lit vraiment tout seul, quoi. Donc bah, je le terminerai ce week-end. Avec Chloé, on va se lire La Duperie de Govniev, donc c'est le tome 1 de l'Ascension de Camelot de Kristen White chez De Saxus. On va au chapitre 8, je sais plus où ça s'arrête. Bah ça s'arrête là. Page 137. Après c'est... Bon, c'est pas écrit petit, c'est pas écrit gros. Donc bah, j'espère que je vais accrocher. Et je sais pas trop ce que je vais embarquer. Déjà il faut que je regarde quelle LC, je suis censée commencer lundi. Je sais plus si on a une ou deux. Parce que si on en a qu'une, j'allais le soir. Si on en a deux, il va falloir que j'en prenne une. Parce qu'il y a ces trois-là qui me font très envie. Donc le passeur de fantômes qui est très court. Comme un poisson dans l'eau qui est pas très long non plus, puisqu'il fait à peu près 200 pages, 218 pages. Et l'Empire d'écume, le tome 1, qui me fait très envie. Et on ne dirait pas comme ça, mais il fait quand même 600 pages. Bon, après c'est une police d'écriture largement correcte. Donc je pense que ce que je vais embarquer pour le week-end, ça va être ça, tout simplement. Et puis je vais prendre ma liseuse au cas où, parce que si... Je vais regarder d'ailleurs tout de suite. Oui, c'est le tonnerre que vous entendez. On a un temps de merde, donc voilà. Il a fait beau et lourd toute la journée et maintenant il fait que pleuvoir, donc c'est magnifique. On sera la semaine du 24 mai, donc on commence, je crois que c'est par l'épouvanteur. Donc bah, je vais prendre ma liseuse comme ça, au pire des cas, sur le trajet retour lundi, quand la chérie conduira sur autoroute, parce qu'il faut que ce soit en ligne droite, hein, sinon je suis malade, j'arrive pas à lire. Et ben je prendrai ma liseuse, comme ça je lirai... Je commencerai le tome 8 de l'épouvanteur, parce qu'apparemment on a mis les 4 filles du docteur March, mais c'est après, sur la deuxième partie de la semaine. Donc voilà. Bon bah sur ce, moi je vais vous laisser là, j'espère que cette nouvelle semaine cocooning vous aura plu. Enfin j'ai une nouvelle semaine, mais ça regroupe 2 semaines, enfin bref. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à regarder ces vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et ce que vous en avez pensé. Moi je suis plutôt contente parce que dans ce mode cocooning, au final je vous ai donné mes avis sur quand même pas mal de titres, donc ça c'est plutôt chouette. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end en espérant pour vous qu'il soit prolongé comme pour moi, de très chouettes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.